Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi, Père Saint, qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour frères et sœurs. Vendredi saint, le jour du tout est accompli. Jour où l'humanité sauvée est remise entre les mains du Père. Oui, la passion de Jésus, sa mise à mort en tant qu'homme Dieu, est rapportée dans les 4 évangiles. Personne ne conteste l'existence de Jésus, ni sa crucifixion. C'est des faits réels. Ça s'est vraiment passé. Chaque année, l'Église nous donne de méditer la passion du Christ selon l'Évangile de Saint Jean. D'ailleurs, en Jean 15, 13, il est écrit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Par amour extrême pour l'homme, le Dieu tout-puissant que l'univers ne peut contenir, a voulu s'abaisser et se retrécir jusqu'à devenir homme et serviteur. Après avoir secouru, guéri, enseigné, pardonné, il se donne lui-même et il dit à chacun de nous aujourd'hui: regarde comme je t'aime. Passion interminable, passion inimaginable de l'homme Dieu. Voici ce qu'a réellement souffert notre Seigneur Jésus-Christ. Il a voulu subir l'extrême de la souffrance physique, morale et spirituelle, et enfin mourir de la façon la plus infâme possible pour nous témoigner son amour inconditionnel et accomplir pleinement et parfaitement la volonté de son Père. Frères bien-aimés, une seule goutte du sang infiniment précieux de Jésus aurait suffi à satisfaire la justice de Dieu pour le rachat des hommes et à la cuissette défaite de Satan. Jésus a choisi la souffrance
pour que nous puissions comprendre le poids, le prix de son amour. Il aurait été beaucoup plus simple que Dieu efface tout le péché d'un coup de baguette magique, parce qu'il est Dieu et il est capable de le faire. Mais non, il a choisi de vivre les mêmes galères, sinon plus que sa créature bien-aimée. Personne, absolument personne n'attendait un Dieu qui se dépouille jusqu'au don de lui-même dans les pires et extrêmes souffrances qu'on ne puisse imaginer. Moi particulièrement, je médite en ce moment les écrits de Luisa Picaretta. C'est une mystique italienne qui a reçu des révélations privées. C'est vrai, ce n'est pas interdit par l'Église. Donc je m'en sers pour approfondir ma foi et grandir en amour envers mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus dit à Luisa que sa passion a commencé le jour même de son incarnation dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. C'est tellement puissant ce que le Seigneur nous révèle dans ses écrits qu'on ne peut pas ne pas accueillir et accepter que Dieu soit fou d'amour pour l'homme, pour sa créature. La passion du Christ, c'est là où sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse de Dieu. Les saints qui nous ont dévancés dans la foi ont médité et contemplé sa passion afin de puiser en cette source intarissable tous les trésors dont ils avaient besoin pour marcher résolument sur les chemins obscurs de la foi de leur vie. Aujourd'hui encore, Jésus nous rejoint chacun particulièrement dans l'obscurité de son histoire pour faire route et se donner. C'est le propre de l'amour, se donner. Il ne se contente pas de nous donner tous les biens de la création, mais il te rejoint particulièrement dans toutes les étapes de ta vie, jusqu'à l'ultime étape de la mort pour en faire un passage pour la vie éternelle. Mon Dieu, il n'y avait que Dieu seul pour accomplir une telle œuvre d'amour pour l'homme. Voici un langage nouvel pour l'humanité. Toute l'histoire du salut est récapitulée et parfaitement accomplie par l'homme Dieu en ce jour du vendredi saint. Bien-aimés en Christ, face à une telle manifestation d'amour, les mots et nos mots s'éteignent pour laisser place à l'action de grâce, pour laisser place à la reconnaissance, pour laisser place à l'amour, à la contemplation de notre histoire, de l'histoire
du salut de l'humanité. Je prie le Seigneur qu'en ce jour, il nous donne la conscience et la grâce de pénétrer, d'être éclairé par le mystère de sa passion, par le mystère de sa croix, par le mystère de son amour infini pour chacun de nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reste avec nous, reste avec nous. Salut, je loue Jésus.